Bon, je ne peux pas jouer plus que ça. Sinon, YouTube et JBM Piana vont me poursuivre et vont me demander des droits d'auteur. J'aurais aimé que JBM Piana puisse libérer cette chanson, que nous puissions la jouer à tue-tête et sans arrêt pour nous et pour la République. Mesdames et messieurs du Conspiratorium, bonjour, je suis votre humble serviteur, né de père et mère congolais. Je suis Bertin Bahaya. Tshisekedi Derangement Syndrome, que j'appelle TDS. Je dis tout en français, mais ceux qui connaissent l'histoire des États-Unis peuvent le dire en anglais. Je ne veux pas le dire ici en anglais parce que encore YouTube va censurer ça. Alors, il a sérieusement endommagé le président rwandais Kagame. Il est encore convalescent. Kagame, venant d'échapper de justesse à l'anévrisme causé par les différents succès de Tshisekedi et de sa RDC sur le plan politique et diplomatique international. Rappelez-vous qu'il y a sous peu, l'homme était erratique. Je veux parler de Kagame. Il était erratique, il était très fâché, insultant contre son homologue congolais Tshisekedi à cause, et surtout à cause de ses victoires diplomatiques internationales. À peine revenu de ses interventions médicales récentes, l'homme de Kigali a vite repris par où il avait arrêté bien avant tout cela. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous lire cette petite histoire. Avant cela, avant que je vous lise l'histoire que j'ai pour vous, vous avez remarqué que tout de suite, après la signature des accords qui sont bien entendu politiques, qui sont sécuritaires et qui le seront aussi économiques, bien entendu. Ce n'est pas un secret, ce n'est pas une découverte, que personne ne vienne vous dire qu'il est lui le king de la poutine, le roi de la forêt, qu'il a découvert autre chose. Non, c'est bien écrit. C'est noir et blanc, que ce sont des accords sécuritaires, politiques et économiques. Tout à fait. Kagame a lancé toute son armée numérique qui a commencé à dire et me dire n'importe quoi. On a vu celui qui s'appelle professeur Nyamsi, Monsieur Patrick Mbeko, Monsieur Kouswanika, Nathalie Muyumba et tant d'autres se jeter dans l'arène pour les forces du mal. Au lieu d'être heureux que leur pays, s'ils aiment, s'ils sont de ce pays-là, s'ils portent ce pays-là dans leur cœur, au lieu d'être heureux que le pays est en train de se sortir de ce marasme, que le pays est en train de sortir de ce gouffre dans lequel il a été pendant 30 ans, que le pays est en train de vouloir se remettre ensemble pour remettre tous ces morceaux qui étaient déjà découpés et vendus aux enchères, que tout est en train de revenir ensemble. Au lieu de reconnaître l'effort monumental, ce travail abattu par leur consoeur, Kaykwamba Wagner, au lieu de tout ça, au lieu de dire, après 1001 efforts fournis par Fachi, après qu'il ait perdu 6 ans de sa vie à se battre
acharnement pour le pays, on voit la lumière au bout du tunnel. Non. Eux, ils sont en train de porter l'eau au moulin de Kagame, au moulin des ennemis de la République. Même si tout est noir et blanc, vraiment clair, que nous sommes en train de gagner, que notre pays est en train de gagner, ce n'est pas chose facile. Ceux qui se servaient au buffet à volonté, sans contrainte, sans problème, ne doivent pas et ne pourront pas lâcher le morceau. Ils vont se battre, ils vont continuer à se battre. Mais nous, au lieu de soutenir les nôtres, nous sommes en train de les combattre. Erreur. Car nous allons continuer à gagner. Et nous allons gagner gros. Et un jour, ils vont se regarder. Et regarder le peuple congolais en face. Ce sera trop tard pour eux. Nous, on se souviendra d'eux. Car on n'oubliera plus jamais rien. Écoutez, je vais vous lire ceci. Ça va résumer tout. Car vous, les conspirez, grâce à votre perspicacité, grâce à votre clairvoyance, intelligence, sagesse. Juste la petite histoire-ci va tout résumer pour vous. Et vous allez développer pour ceux qui sont sous-doués. Le lièvre et l'hyène à la cour du roi lion. Une fois le roi lion tomba malade, et tous les animaux de la brousse vinrent lui faire visite à l'exception de lièvre. L'hyène prit la parole. Roi lion, tu n'as pas remarqué que tous les animaux de la brousse sont venus te faire visite, sauf lièvre. Si tu ne le châties pas, les autres animaux prendront tout respect pour toi. Perdront, je voulais dire, perdront tout respect pour toi. Le roi lion dit, tu as dit vrai. Je le mangerai tout cru dès qu'il sera ici. Pendant qu'ils échangeaient ces paroles, le lièvre était caché près d'eux. Il partit chez lui et tua un gros bœuf. Il prit ses 2 cuisses et la bosse et alla chez le lion. Il lui dit, grand lion, grand roi lion, j'ai appris que tu étais malade et cette nouvelle m'a causé beaucoup de chagrin. Je suis allé consulter un guérisseur pour ton mal. Le guérisseur m'a dit que cette viande porterait remède à ta maladie. Il faut que tu la manges sur le champ et que tu t'enduises le corps avec de la moelle d'hyène. Tu guériras aussitôt. Il se trouvait que Roi Lion avait faim. Il mangea la viande jusqu'à ce qu'il fût rassasié. Après, il cassa la patte de l'hyène
se frotta le corps avec la moelle et fit ses remerciements à Lièvre. L'hyène partit en se traînant sur ses 3 pattes. Le lièvre s'en alla à son tour et en passant près d'elle, en passant près de l'hyène, lui dit: « Tu as vu cela assurément. La prochaine fois que tu feras visite à un roi, tu sauras retenir ta bouche. » La leçon de morale. On recommande aux courtisanes prudence et discrétion. La Fontaine disait: « Vous êtes dans une carrière où l'on ne se pardonne rien. » Et sur ces paroles, je vous dis bonne journée et à la prochaine.